Juste un petit retour sur notre premier match contre l'Australie, qui s'est très bien passé. C'est la première fois depuis 2006 que le champion du monde, le tenant du titre, gagne dans l'édition suivante, gagne son premier match. Donc c'est un bon facteur de réussite. Et en ce qui concerne l'Australie, je pense qu'on a montré qu'on était capable de réagir, même mener au score. Et il va falloir s'en servir pour la suite. Ce qui fait qu'on a gagné nos 2 derniers matchs de Coupe du Monde. Celui de l'Australie et il y a 4 ans contre la Croatie en marquant 4 buts. Alors le Danemark, c'est autre chose. C'est vraiment une équipe forte, une équipe qui n'est pas pour rien dans les 10 premiers du classement FIFA, qui n'a pas entièrement réussi son premier match, mais qui est capable de faire un match de très forte qualité contre nous. On les a déjà rencontrés 2 fois en Ligue des Nations, 2 défaites. Là, ça sera le 3e match. C'est extrêmement rare qu'on joue une équipe 3 fois de suite, 3 fois en 6 mois. Voilà, alors c'est une équipe qui est très bien organisée, une équipe qui est solide, une équipe qui est vaillante et qui a également des très bons joueurs. Je pense à Eriksen, bien entendu, de Manchester. Je pense à Højbjerg qui joue à Tottenham. Christensen derrière. Attention, il y a 2 Christensen. Il y en a un avec un C qui joue au Barça et Christensen avec un K et qui joue à Leeds et qui joue piston sur le côté droit. C'est une équipe qui est capable de jouer en 5-2-3 ou 5-3-2 suivant la position de Eriksen. Et c'est une équipe qui est capable de jouer à 4 aussi. Elle a joué contre la Tunisie où en cours de match, elle est passée à 4 défenseurs. Voilà, une équipe dangereuse. Ils vont être sûrement très bien préparés pour ce match. Ils savent que sur le premier match, ils n'ont pas été totalement à leur affaire en faisant match nul contre la Tunisie. C'est une équipe qui peut utiliser différents systèmes, mais qui peut aussi utiliser différents modes lorsqu'ils récupèrent le ballon. C'est soit ils utilisent le jeu long et ils ont des joueurs qui peuvent aller dans l'espace. Ils ont aussi la possibilité d'utiliser des transitions rapides. Ils ont des joueurs comme Damsgaard, comme Lindström qui joue à Francfort avec Colomani, des joueurs comme Cornelius qui nous avait fait mal au dernier match ou l'avant-dernier. Et donc ils ont plusieurs possibilités, mais évidemment que, sans jeu de mots, dans le cœur de cette équipe, il y a Eriksen. Voilà, c'est le monsieur plus de cette équipe, capable de faire jouer les autres, capable de marquer, capable de faire des passes décisives, gros volume de jeu. Voilà, c'est une équipe assez complète.